Hello, hello. Welcome to Simbo or Easy English by James. Jacques Mumbere Siasemba is my name. I am an English teacher from Congo, DR. Today, I'm going to show you or to give you some informal greetings. But before all, just subscribe to my channel and don't forget to click on little bell so you can't miss our next video. Yes, after learning the formal greetings, today we are going to learn the informal greetings. I've said today we are going to learn the informal greetings. Oui, après avoir étudié les salutations formelles, aujourd'hui nous allons étudier ces salutations informelles. Ce que j'ai appelé en anglais ou ce que nous appelons en anglais informal greetings. En anglais signifie salutations informelles. Oui, comme je vous avais dit qu'en anglais nous avons des sortes de salutations, salutations formelles et informelles. Et la fois passée nous avions vu les salutations formelles. Alors aujourd'hui, permettez-nous de partir ou de voir ces salutations informelles. Yes, ces salutations informelles semblent être contraires aux salutations formelles. Dans quel sens? Puisque auparavant nous avions dit que les salutations formelles sont utilisées pour les autorités. Si tu veux aussi, tu peux les utiliser aussi pour tes amis. Mais les salutations informelles ne sont pas utilisées pour les autorités. Ce que je peux vous conseiller, c'est ça. Ces salutations que nous voulons étudier aujourd'hui, n'ayez pas l'habitude d'utiliser ça lorsque tu te rencontres ou bien tu t'exprimes avec les autorités. Puisque ces salutations ne respectent pas le temps. Malgré que nous allons voir où ces salutations peuvent respecter le temps, mais normalement ces salutations ne respectent pas le temps. Laissez-nous partir. Informal greetings. Informal greetings in French means salutations informelles. These informal greetings are used between friends. I've said these informal greetings are used between friends. Pour dire en français, ces salutations ici informelles sont utilisées entre les frères, entre les amis plutôt. Les salutations ici informelles sont utilisées entre les amis. Si tu veux aussi, tu peux les utiliser entre les frères. Par exemple, je peux avoir mon grand frère ou bien mon petit frère, je peux utiliser aussi ces salutations informelles. Mais je ne peux pas les utiliser avec les autorités comme les pasteurs, les présidents, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous disons que are used between friends. En français, signifie sont utilisés entre les amis. Alors, ces salutations informelles ici, comme je vous ai dit que ça ne dépend pas du temps, mais il y a des façons où ça peut dépendre du temps. Ça dépend du temps lorsque ces salutations deviennent les short forms ou bien les formes courtes en français des salutations formelles. C'est pourquoi ici nous avions dit some depend on time. Some depend on time pour dire quelques-uns dépend du temps. Some depend on time. Quelques-unes de ces salutations dépendent du temps. C'est pourquoi je viens de dire ici en anglais some depend on time, qui signifie en français quelques-unes dépendent du temps. Pourquoi ça dépend du temps? Because they are short form of formal greetings. I've said this informal greetings, some of them or some of it depend on time because they are short form of formal greetings. Qu'est-ce que ça veut dire par là en français? Ces salutations informelles, comme j'ai bien dit bien avant, que ça ne dépend pas du temps, mais il y a quelques-unes qui dépendent du temps. Pourquoi d'autres salutations peuvent dépendre du temps en tant que salutations informelles? C'est parce que lorsqu'elles sont utilisées comme les formes courtes des salutations formelles, là ça va dépendre du temps. Et dans quelques minutes, nous allons voir les salutations informelles qui dépendent du temps. Puisque si j'ai écrit some depend on time because they are short form of formal greetings. Puisque ce sont des formes courtes de salutations formelles. So here they are.
So here they are. Pour dire quoi français? Alors les voici. Lorsque j'ai dit alors les voici, là j'aimerais vous montrer les salutations informelles, mais qui dépendent du temps. Et c'est les salutations informelles qui dépendent du temps, sont surtout les formes courtes des salutations formelles. Alors, comme je viens de dire que, alors les voici, so here they are, in French means alors les voici, alors permettez-moi de vous montrer ces salutations qui dépendent du temps, mais étant salutations informelles. La première salutation c'est morning. Une personne peut te saluer morning. Toi aussi tu peux lui répondre morning. Mais si c'est une autorité, s'il vous plaît, ne dis pas morning. Si c'est une autorité, il faut utiliser une salutation formelle. Mais si c'est ton ami, ton frère, tu peux lui dire morning. Par exemple, si c'est mon frère, je peux lui dire morning my brother. Si c'est mon ami, je peux lui dire morning my friend, pour dire salut ou bien bonjour mon ami. Morning my friend. Lui aussi peut me répondre morning. Morning, morning. Bonjour, bonjour. Mais si c'est une autorité, là il faut se référer sur les salutations formelles. Là il y a le good morning. Alors nous ne sommes pas là puisqu'on a déjà donné ça. Aujourd'hui nous sommes avec les salutations informelles. This morning is used in the morning. Comme nous avions dit lorsqu'on a étudié les salutations formelles, que good morning est utilisé dans les avant-midi. Alors, comme le morning ici c'est le short form, is the short form of good morning. Alors le morning ici, ce morning aussi doit être utilisé toujours dans les heures des avant-midi. Et j'ai déjà expliqué les heures des avant-midi lorsque je vous ai donné les salutations formelles. Morning, morning. Si c'est dans les heures des après-midi, si c'est ton ami, tu peux lui dire afternoon, afternoon, afternoon my friends, afternoon my friends, afternoon my brother, afternoon my brother. Ou bien afternoon, lui aussi peut te répondre afternoon pour dire bon après-midi. Bon après-midi, mais afternoon ici c'est le short form de good afternoon. Ça c'est le short form de good afternoon. Good afternoon is a form of greetings bar. Afternoon is a form of greetings. Je dis bien, good afternoon, c'est une salutation formelle, mais afternoon seulement, c'est une salutation informelle qui est utilisée entre les amis ou entre les frères. C'est pourquoi si tu te rencontres avec ton frère ou ton ami, tu peux lui dire, si c'est dans les heures des après-midi, il faut lui dire afternoon. Lui aussi peut te répondre afternoon. Là, vous êtes des amis. Mais si c'est le soir, tu ne peux pas dire morning, ou bien tu ne peux pas dire afternoon. Le soir, tu diras evening. Lui aussi peut te répondre evening. Evening, evening my friends. Evening my friends. Evening my brother. Evening my brother. Evening sir. Evening sir. Ça c'est lorsque tu te rencontres avec ton ami ou bien ton frère. Mais si tu te rencontres avec une autorité le soir, n'utilise pas, s'il te plaît, n'utilise pas cette salutation informelle, utilise plutôt une salutation formelle. Puisque c'est une salutation qui est polie, la salutation formelle que nous avions vue la fois passée. Alors, comme je viens de vous donner les salutations informelles qui respectent les temps, et la première salutation c'est morning, 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 morning. Ça, utilisé dans les heures des avant-midi, qui signifie en français bonjour. Afternoon, afternoon. Utilisé dans les heures des après-midi, qui signifie bon après-midi. Evening, evening. Evening, evening. Lui te salue evening, toi aussi tu lui réponds evening. Utilisé aussi dans les heures des soirs. Quand il fait soir, tu peux lui dire evening. Lui aussi peut te répondre evening. Alors, mais à part ces salutations informelles qui respectent les temps, alors il y a beaucoup de salutations informelles, d'autres salutations vraiment qui ne respectent pas le temps. Quel que soit le matin, le soir, l'après-midi, même la nuit, si tu veux, tu peux lui saluer avec ces salutations. Et ces salutations-là, je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est pourquoi ici, en anglais, j'ai écrit We have also many informal greetings
which don't respect the time or don't depend on time. I've said it like this. We have also many informal greetings which don't respect the time or don't depend on time. Qu'est-ce que ça veut dire par là en français? En français signifie nous avons aussi beaucoup de salutations informelles. We have also many informal greetings. Nous avons aussi beaucoup de salutations informelles which don't respect the time, qui ne dépendent pas du temps. Pour dire que nous avons beaucoup de salutations informelles qui ne dépendent pas du temps. Qui ne respectent pas le temps, or don't depend on time, ou qui ne dépendent pas du temps. Je dis bien, lorsqu'on dit we have also many informal greetings which don't respect the time or don't depend on time, en français signifie nous avons aussi beaucoup de salutations informelles qui ne respectent pas le temps ou qui ne dépendent pas aussi du temps. Alors, permettez-moi de vous donner ces salutations informelles qui ne dépendent pas du temps. Quel que soit le matin, quel que soit le soir ou dans les après-midi, tu peux utiliser parmi ces salutations, même une que tu voudras. Aujourd'hui, moi je suis allé avec hi, hi, hi. En français signifie salut, malgré que je n'ai pas écrit ici la signification de hi en français, mais c'est que vous pouvez savoir, hi en français signifie salut. Hi, si quelqu'un te salue en français, salut, toi aussi tu peux lui répondre salut. Salut, salut. Alors en anglais, hi, toi aussi tu peux lui dire hi. Hi, hi. Ça c'est la première salutation que j'ai donnée qui ne dépend pas du temps ou qui ne respecte pas le temps. Même le matin, tu peux dire à une personne hi. Même le soir, tu peux lui dire hi. Même dans les après-midi, tu peux lui dire hi. Lui aussi peut te répondre hi. Mais si c'est ton frère, si c'est ton frère ou ton ami, mais si c'est une autorité, elle a l'habitude de se référer sur les salutations formelles. Mais ici, comme nous sommes en train de parler des salutations informelles, vous pouvez utiliser ces salutations avec vos amis et avec vos frères. La deuxième salutation que j'ai donnée hello. Hello. Hello, ça s'écrit comme ça. Ça peut aussi s'écrire comme ça avec you. Ça peut s'écrire aussi comme ça avec a. We have a hello. Hello with e. Hello with you. Hello also with a. Tout ça signifie hello. Tout ça, ça veut dire hello. Et leur signification en français, c'est salut. Je n'ai pas donné ici, je dis bien que je n'ai pas donné la signification, je n'ai pas écrit la signification de hello. Signifie salut. Ce que vous pouvez savoir, ce que je peux vous donner comme conseil, un mot en anglais peut avoir beaucoup de significations en français. Après avoir donné le hello ici, je peux saluer aussi une autre personne. Howdy, howdy. Mais si tu es mon ami, mais si tu es une autorité, je ne peux pas te saluer comme ça, puisque devant une autorité, il faut du respect. Ou bien il faut être plus poli. C'est pourquoi, lorsque je suis devant une autorité, ou bien une autorité, là, je serai obligé d'utiliser une salutation formelle. Mais ici, c'est lorsque je suis avec un ami. C'est pourquoi je peux lui saluer. Hi signifie salut. Hello signifie aussi salut. Howdy. Howdy. Howdy signifie aussi salut. Alors toi aussi tu peux me répondre. Yes, howdy. Hi. Hi. Hello. Yes, hello. Howdy. Yes, howdy. Il y a aussi une autre salutation. Tu peux aussi saluer une autre personne ou ton ami. Habari. 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 This word comes from Swahili. Cette salutation vient de la langue Swahili. Mais c'est une salutation aussi anglaise. C'est pourquoi même en anglais tu peux dire habari. Habari. Lui aussi peut te répondre habari. Ou si tu veux aussi, tu peux lui saluer en disant I hello you. I hello you.
lui aussi peut te répondre moi aussi. Alors en français il dira I too, I hello you, I too, pour dire je te salue. Lui aussi a dit moi aussi. I hello you, I too. Si tu veux aussi, tu peux partir avec cette salutation I greet you, I greet you. Si tu veux aussi, tu peux lui répondre I greet you too. Ou bien si tu ne veux pas dire I greet you too, tu peux utiliser même un autre mot en disant and so am I. And so am I pour dire et moi aussi. I greet you and so am I. Pour dire la salutation est devenue vice versa. Comme tu m'as salué, moi aussi je viens de te saluer. C'est pourquoi lorsque j'ai écrit I greet you and so am I, je te salue et moi aussi. Si tu veux aussi, tu peux utiliser aussi cette salutation I pickless you. I pickless you. Si tu veux aussi, tu peux me répondre likewise. I pickless you my friends. Likewise. I pickless you my brother. Moi aussi je peux te répondre likewise. Pour dire je te salue. Je te salue. I pickless you. Je te salue. Alors lorsque moi aussi je réponds likewise pour dire de même que toi, pour dire moi aussi je te salue. Likewise, pour dire que c'est vice versa. La salutation est devenue vice versa. Comme tu m'as salué, moi aussi je te salue. Comme tu me salues, moi aussi je te salue. C'est pourquoi lorsqu'il a dit I pickless you pour dire je te salue, lui aussi a répondu likewise pour dire moi aussi je te salue. Likewise pour dire c'est vice versa. Une autre personne aussi peut saluer son ami en disant I perambulate you. I perambulate you. Toi aussi, si tu veux, tu peux répondre I them. I them. I perambulate you. Tu réponds I them. En français, signifie toujours je te salue. Toi aussi, tu lui réponds idem. Pour dire de même que moi. Idem. Pour dire que c'est vice versa. Vice versa. Je te salue. Idem. C'est pourquoi ici j'ai écrit en anglais I perambulate you. I perambulate you. Toi aussi, tu peux répondre I them. I perambulate you, my friends. Tu réponds aussi I them. Yes. Une autre salutation que j'ai donnée, c'est I gaze you. I gaze you. I gaze you, my brother. Ça aussi, c'est toujours je te salue. Ce sont des sortes de salutations. I gaze you. Si tu veux aussi, tu peux lui répondre the same to you. I gaze you, my friends. The same to you. This the same to you, c'est toujours le synonyme de I them, likewise, and so am I too. Tout ça sont de même signification. Je peux dire que ce sont des synonymes. Comment répondre lorsqu'une personne te salue? Nous avons beaucoup de salutations vraiment informelles. Ici, j'ai donné seulement quelques-unes. C'est pourquoi, lorsque tu te rencontres avec ton ami ou avec ton frère, n'ayez pas l'habitude d'utiliser tout simplement les hi, hello. Moi, je vois beaucoup de gens, ou bien plusieurs personnes utilisent tout simplement les hello, hi. Or, il y a beaucoup de salutations informelles. Si tu te rencontres avec ton ami, tu peux lui dire même howdy. Lui aussi peut te répondre yes, howdy. Ou bien tu peux lui dire I perambulate you. I perambulate you, my friend. Lui aussi peut te répondre likewise, ou bien I them, ou bien the same to you, ou bien and so am I. Tout ça sont des réponses. Comment tu peux répondre à quelqu'un qui te salue. Yeah? C'est tout pour aujourd'hui.